Avez-vous déjà eu l'impression que la forêt vous appelait, comme si elle connaissait votre nom? C'est ce que ressentait Élise chaque fois qu'elle passait devant le vieux sentier qui bordait sa propriété. Un chemin oublié, presque invisible sous les ronces et les fougères. Pourtant, aujourd'hui, quelque chose était différent. Le vent semblait murmurer son nom, l'attirant vers cette ouverture sombre entre les arbres. Élise hésita, son cœur battant la chamade. Elle n'avait jamais osé s'aventurer sur ce sentier, malgré la curiosité qui la rongeait depuis son emménagement dans la vieille maison familiale. Sa grand-mère lui avait toujours dit de rester à l'écart de cet endroit, sans jamais expliquer pourquoi. Mais aujourd'hui, c'était comme si une force invisible la poussait en avant. Ses pieds bougèrent d'eux-mêmes, l'entraînant vers l'obscurité verdoyante. Les branches semblaient s'écarter sur son passage, révélant un chemin étroit pavé de pierres noires. À mesure qu'elle s'enfonçait dans la forêt, l'air devenait plus lourd, chargé d'une odeur de terre humide et de végétation en décomposition. Les arbres se resserraient autour d'elle, leurs branches entrelacées formant une voûte au-dessus de sa tête. La lumière du jour filtrait à peine à travers le feuillage, plongeant le sentier dans une pénombre inquiétante. Élise avançait, hypnotisée par le chemin qui serpentait devant elle. Les pierres noires sous ses pieds semblaient vibrer légèrement, comme si elles réagissaient à sa présence. Elle remarqua des symboles gravés sur certaines d'entre elles, des motifs complexes qui lui paraissaient étrangement familiers. Soudain, elle entendit un bruissement derrière elle. Elle se retourna brusquement, mais ne vit rien d'autre que les ombres mouvantes des arbres. Son cœur s'accéléra. Elle avait l'impression d'être observée, comme si des yeux invisibles la suivaient à travers les feuillages. Le sentier la conduisit à une clairière. Au centre se dressait un cercle de pierres dressées, couvertes de lierre et de mousse. Élise s'approcha, fascinée. Les pierres étaient énormes, bien plus grandes qu'elle. Comment avait-elle pu être transportée ici, au cœur de cette forêt dense? En touchant l'une des pierres, Élise ressentit un choc. Des images défilèrent dans son esprit. Des visages aux traits familiers, des femmes vêtues de longues robes, accomplissant des rituels autour de ce cercle. Elle comprit alors que ce lieu était lié à son histoire, à son sang. Un craquement la fit sursauter. Elle se retourna et vit une silhouette à la lisière de la clairière. C'était une vieille femme, le visage ridé comme l'écorce d'un arbre ancien. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange dans la pénombre. « Tu es enfin venue, Élise, » dit la vieille femme d'une voix rauque. « Nous t'attendions depuis si longtemps. » Élise recula, effrayée. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous dire ?» La vieille femme s'approcha, son pas étonnamment silencieux sur les feuilles mortes. « Je suis la gardienne de ce lieu sacré, comme l'était ta grand-mère avant moi et sa grand-mère avant elle. C'est ton tour maintenant. » Élise secoua la tête, incrédule. « Non, c'est impossible. Ma grand-mère ne m'a jamais parlé de ça. »« Elle voulait te protéger, » répondit la gardienne. « Mais le sang appelle le sang. Tu ne peux échapper à ton destin. » À ces mots, le cercle de pierre sembla s'animer. Des ombres dansaient entre les mégalithes, prenant la forme de silhouettes humaines. Élise entendit des murmures, des chants anciens qui résonnèrent dans l'air. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Les ancêtres se réveillent, » expliqua la gardienne. « Ils sentent ta présence, ils attendent que tu prennes ta place parmi eux. » Élise voulut fuir, mais ses jambes refusèrent de bouger. Elle était comme enracinée sur place, reliée à la terre par une force invisible. La gardienne s'approcha encore, tendant une main vers elle. « N'aie pas peur, mon enfant. Embrasse ton héritage. Ce lieu est la source de notre pouvoir, le lien entre notre monde et celui des esprits. » Les ombres s'intensifièrent, formant un tourbillon autour d'Élise. Elle sentit une énergie ancienne monter en elle, réveillant des souvenirs enfouis depuis des générations. « Que dois-je faire » demanda-t-elle, résignée. « Écoute la terre, » répondit la gardienne. « Elle te guidera. » Élise ferma les yeux, laissant ses sens s'ouvrir à ce qui l'entourait. Elle sentit le battement de la terre sous ses pieds, le murmure du vent dans les arbres, la présence des esprits qui habitaient ce lieu sacré. Quand elle rouvrit les yeux, le monde avait changé. Les couleurs étaient plus vives, les ombres plus profondes. Elle voyait des formes luminescentes danser entre les arbres, entendait des voix chuchoter des secrets oubliés. « Bienvenue chez toi, Élise, » dit la gardienne avec un sourire.
Élise comprit alors que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle était désormais liée à ce lieu, gardienne d'un secret ancestral, protectrice d'un portail entre les mondes. Les jours passèrent, se transformant en semaines, puis en mois. Élise apprit les rituels, les incantations, les secrets de la terre et des esprits. Elle devint une avec la forêt, capable de sentir chaque changement dans l'air, chaque frémissement du sol. Mais avec ce pouvoir vint aussi la solitude. Élise ne pouvait plus retourner à sa vie d'avant. Elle était devenue une étrangère dans le monde des hommes, une gardienne solitaire d'un lieu que peu pouvaient comprendre. Parfois, la nuit, lorsque la lune était pleine et que les voiles entre les mondes s'amincissaient, Élise se tenait au centre du cercle de pierre. Elle fermait les yeux et laissait les murmures des ancêtres l'envelopper, se demandant si elle avait fait le bon choix en acceptant son destin. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle n'avait jamais eu le choix. Le sang appelle le sang, et le chemin de Blackthorn l'avait toujours attendu, patient et inévitable comme les saisons. Et ainsi, Élise veillait, gardienne silencieuse d'un secret plus ancien que la forêt elle-même, attendant le jour où une autre âme serait appelée à marcher sur le chemin de Blackthorn pour prendre sa place dans l'éternel cycle des gardiens.